en cinq moments. Tout d'abord, être paysan, c'est habiter la terre. Ensuite, notre demeure est blessée par le péché. Un troisième point, soigner ou sauver la terre. Quatrième, c'est saint avec et pour la terre. Et en dernier, les paysans ouvriers du sabbat. Voilà, donc écoutez, je vais vous présenter ça, après on en parlera. J'espère que ça va être quand même assez clair. Être paysan, oh ça fait beaucoup de bruit, c'est pas gênant? C'est pas gênant. Bon. Être paysan, c'est habiter la terre. Les paysans, ce sont ceux qui habitent la terre, ceux qui sont noués à la terre, comme les arbres sont noués à la terre par leurs racines et leur feuillage est dans le ciel. Et rien que cette image, pour nous, elle est parlante. C'est une invitation à la verticalité, à une vie droite, une vie honnête, une rectitude de cœur. Et cette image, elle me plaît. Et la terre, c'est notre demeure, c'est notre aliment, c'est notre trésor. Notre trésor à double titre. La terre, pour un paysan, c'est important. Hein, on ne vend pas sa terre, on ne donne pas sa terre, on garde sa terre. Tout le monde est d'accord avec moi. Hein. C'est un trésor aussi, bien parce que c'est la demeure de Dieu. Voilà, tout simplement. La parabole de Jésus, hein, qui dit, il y a un trésor dans le champ, et puis cette magnifique fable de La Fontaine sur le laboureur. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage laissé par nos parents. Un trésor est caché dedans. Moi, j'aime beaucoup cette fable, bon, évidemment, qui nous invite au travail, mais qui aussi, nous invite à chercher ce que c'est que ce trésor, à donner un sens et une réalité à ce trésor, et qui n'est pas, pour nous, économique. Ce trésor, c'est le Seigneur qui vaut la peine de tout quitter une vie citadine, une capitale, par exemple, hein, de tout quitter et de tout donner et de se donner pour cette terre. Et si Dieu habite la terre, c'est que nous sommes colocataires quelque part, n'est-ce pas? À titre gratuit, parce qu'à des amis on ne demande pas de redevance. Et se dire ça, qu'on n'est pas propriétaire, on est locataire. Cette terre, elle ne nous appartient pas, même si on l'a payée de nos deniers, on a payé quoi? Quelques parcelles, un peu du sol. Mais la maison, la terre, elle n'est pas à nous. Nous y habitons, mais elle n'est pas à nous. Alors, on peut se poser la question, comment Dieu habite-t-il la terre? Je pense qu'il habite la terre de 4 manières. Tout d'abord, par une parole, son verbe, cette parole créatrice. Un Dieu dit, et cela est. Que cela soit, dit Dieu. Et je suis un peu branchée théologie orientale, orthodoxe, et j'aime beaucoup ce que nos frères orthodoxes disent. Ils disent que, en créant, Dieu a créé par sa parole, son logos en grec, hein, et il a instillé en chaque créature, en chaque être vivant, des logoi et des énergies incréées. Alors les logoi, c'est quoi les logoi? Les logoi qui émanent du logos, hein, sont des petites paroles dites par Dieu à chaque être vivant, à chaque créature. Et ce logoi, il dit ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es, ton identité, ton essence, et puis ce pourquoi tu es fait et où tu vas. Et puis il y a, en même temps de cette identité, bien évidemment, l'énergie pour la réaliser. Voilà. Donc Dieu habite la terre de cette manière-là, par cette parole. Et puis par une décision, ce logos, ce verbe, un jour s'incarne, se fait chair, et vient dresser sa tente parmi nous, dit saint Jean. Hein, il a habité, il a demeuré parmi nous. Et quand Jésus demeure, c'est avec tout son amour, on le sait. Donc c'est une deuxième manière. Une troisième, c'est une autre parole créatrice, une parole transsubstantiatrice, si on peut dire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et dans l'Eucharistie, au tabernacle, Jésus demeure. Cette parole, elle ne passe pas. Troisième façon pour Dieu d'habiter la terre. Une quatrième façon,
eh bien c'est ce choix. Par la résurrection et l'ascension, finalement, Dieu emmène notre chair dans les cieux. Donc quand je vais parler de la terre, ça ne va pas être uniquement le sol sur lequel nous posons nos pieds ou que nous cultivons, ça va être aussi la chair, la matière, l'univers, le cosmos. Tout ça, je vais le mettre sous ce terme de terre, parce que c'est large, ça nous permet de voir beaucoup plus loin. Et donc notre chair, cette matière organique, eh bien, elle est à titre permanent, c'est un titre de séjour permanent au sein de la Trinité. Je ne sais pas si on réalise ça, que dans la Trinité aujourd'hui, il y a un corps humain. Voilà, quatrième manière avec laquelle eh bien, Dieu habite la terre avec toutes les réalités dont je viens de parler. Et cette cohabitation avec Dieu, eh bien, elle sera heureuse, la terre se portera bien, si nos pensées, si nos actes la rendent heureuse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir plusieurs fois. Si nos pensées, si nos actes ne sont pas blessants pour elle. Parce que tout rejaillit de ce que nous sommes sur notre environnement. Nous sommes solidaires de tous les êtres créés, parce que nous sommes fabriqués des mêmes atomes. Hubert Reeves dit que nous sommes de la poussière d'étoiles. Et Origène dit qu'en toi il y a un petit soleil, en toi il y a une petite lune, il y a des étoiles. Voilà, nous sommes faits des mêmes atomes, nous sommes solidaires de tous les êtres vivants. Donc ce que nous sommes, ce que nous pensons, les actes que nous posons rejaillissent sur les autres êtres vivants. Et si nous sommes saints, eh bien le cosmos marchera vers sa finalité, vers sa divinisation. Je vous donne un petit exemple, parce que j'ai peur de vous endormir. Nous avons eu de gros problèmes, ceux qui sont fromagers connaissent peut-être cela. Nous avons eu de gros problèmes sur nos tomes, qui se sont mises à gonfler inconsidérément. Alors on a appelé la technicienne, et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, vous avez des soucis? Ah oui, ça, des soucis, on en a eu pas mal. Eh bien voilà, eh bien vos tomes, elles se sont gonflées, les butyriques ont gonflé les tomes. Alors, ça paraît bizarre quand même, j'ai eu un petit peu de mal à la croire, mais elle dit voilà, vos états d'âme rejaillissent sur le fromage. Alors, on le prend comme elle nous le donne, elle nous l'a dit avec beaucoup de sérieux. Voilà, je dis ça aux fromagers, s'ils ont des butyriques dans les tomes, qu'ils ne s'inquiètent pas, il faut simplement qu'ils se posent, qu'ils se reposent, qu'ils se mettent dans le Seigneur, et ce sera terminé, elles seront gonflées. Les chèvres, c'est pareil, les chèvres. J'avoue qu'il y a des jours où les chèvres, ça vous tape sur le système. Je me rappelle un jour leur avoir tapé dessus. Et bien j'ai eu plein de mamites après. C'est normal. Mon énervement, ma colère, mon agacement a rejailli sur elles, leur a fait du mal. C'est pas des bleus, mais vraiment des mamites sur les chèvres, c'est pas toujours facile à soigner. Donc c'est grave, ce rejaillissement. Voilà. Et notre demeure, elle est donc blessée par le péché. Elle est malade et elle crie sa souffrance. C'est saint Paul qui nous dit dans l'Épître aux Romains, toute la création gémit, souffre dans un enfantement qui dure encore. Qui dure encore, pourquoi? Comme si elle n'était pas née. Alors elle est née, mais elle est née comme si elle n'était pas finie, finalement, parce que c'est notre rôle de l'achever et de la conduire vers sa finalité, de permettre aux logoi qui sont inscrits dans chaque être vivant, eh bien, de se réaliser. Ils ont besoin de nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc cette terre, elle attend. Elle attend parce qu'il lui reste une espérance, dit saint Paul. C'est très beau, dans ce chapitre 8 de saint Paul, à relire. Qui peut faire quelque chose pour elle? Qui est son gardien? C'est la question qu'il faut se poser. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? De ta sœur? La terre, si je reprends le terme de saint François ou du pape François, eh bien, la terre est aussi notre sœur. Et Dieu nous interpelle. Qu'est-ce que tu as fait de ta sœur, la terre? Un cri monte du sol, il est dit dans la Genèse. Un cri monte du sol vers moi. Le sang d'Abel crie fort. Et le sang de la terre et le sang d'Abel sont mêlés dans une même souffrance. Si vous lisez bien la Genèse, par 2 fois, Dieu a annoncé le dérèglement de la création. Par 2 fois.
Au moment du péché originel, la chute originelle, et au moment du déluge, à ces deux moments-là, Dieu annonce que la création va se dérégler. Le premier, Adam, a voulu se faire Dieu, a voulu tuer Dieu, tuer le Père, n'est-ce pas, diraient les psychanalystes, hein, et puis Caïn a tué son frère. Et le péché a entraîné la mort, et la mort s'est instillée dans la création. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, disait le laboureur à ses enfants. Adam a vendu le jardin à Satan, finalement. Et Satan lui a, ce jardin qui était fait pour produire des roses, Satan nous a jeté les épines au visage. Donc la terre a commencé de souffrir en se couvrant de ronces et d'épines. Elle n'était pas faite pour cela, elle était faite pour donner des roses. Dieu l'avait créée belle, bonne, pour refléter sa beauté et sa bonté. Et voilà ce qu'elle est devenue. L'impact du péché sur notre demeure et sur notre demeure commune. Quand le pape François parle de la maison commune, il parle de tous les habitants. Moi, je parlerai aussi de Dieu qui habite cette maison. C'est notre maison à lui et à nous. Et Dieu a quitté le jardin. En quittant le jardin, Dieu quitte la terre. Et aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Nous sommes complètement déconnectés. Notre monde est déconnecté. Vit hors sol. Notre société vit complètement hors sol. Et c'est le résultat du péché. Dieu a quitté la terre, ce jardin parasidiaque. Et il a fait de la terre sa victime. Une victime innocente, impuissante. C'est saint Paul qui dit que c'est à son insu, toujours au chapitre 8. La terre, la création a été soumise au pouvoir du néant contre son gré, à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Celui, c'est à la fois l'ange, Satan, et c'est l'homme. Donc on ne lui a pas demandé son avis. Mais c'est la loi de la solidarité dont je parlais tout à l'heure entre tous les êtres vivants. La chair, la terre, c'est une même réalité. Et depuis, il y a une faille dans la création. Et il est frappant de voir dans les évangiles, à plusieurs moments, Dieu fait un lien entre le mal, finalement, et le mal physique et le mal spirituel. Par exemple, en Saint Luc, chapitre 13, il y a cette histoire de la femme courbée. Vous savez, elle arrive, elle est pliée en deux. Et c'est d'un jour de sabbat, évidemment. Jésus va toujours faire de l'esclandre les jours de sabbat. On va voir pourquoi aussi, parce que c'est intéressant. Et on lui dit, tu vas quand même pas faire un miracle le jour du sabbat. Comment? Cette femme, ça fait 18 ans qu'elle est liée par Satan, dit Jésus. Liée par Satan. Et Jésus fait ce lien entre le mal, mais c'est pas le péché de la personne. Il le dit bien à un autre moment. C'est pas le péché de la personne qui est responsable de ce gros rhumatisme. Je ne sais pas ce qu'elle avait, cette femme. Non, c'est le mal par excellence, le mal qui est là, présent dans le monde. Et aujourd'hui, face à la crise écologique, à l'écocide, c'est-à-dire la destruction de la maison commune, on cherche des coupables. Alors évidemment, c'est facile, c'est l'Église. C'est l'Église parce que l'Église, elle a interprété le texte de la Genèse en disant « soumettez la terre ». Et du coup, on a fait n'importe quoi. Alors c'est facile de trouver un coupable. Alors sinon, c'est les agriculteurs avec tous leurs produits. Mais Jean Baster, c'est quelqu'un de très intéressant, qui non, les responsables, c'est l'athéisme. C'est justement ceux qui ont désacralisé la nature d'une certaine manière. Et du coup, notre rapport à la nature, il est devenu extérieur. On ne voit plus Dieu à l'œuvre dans sa création, on ne voit plus Dieu présent dans la nature. Et donc, si c'est une chose qui nous est extérieure, comme Descartes, c'est la pensée de Descartes, c'est la pensée de Karl Marx aussi, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. C'est l'athéisme qui est responsable, dit Jean Baster, de l'écocide actuel. Enfin, on peut se dire, et on va se le redire, que nous sommes tous responsables du mal qui rejaillit sur la création, parce que le mal, il est en nous. L'état de santé de la Terre, il est lié à notre santé morale. C'est ça que je pense, c'est le grand message que je voudrais vous laisser. Jean-Paul II disait « La gravité de la situation écologique révèle la profondeur de la crise morale de l'homme. » C'est Isaïe, le prophète Isaïe, au chapitre 24, qui dit « La terre en deuil se dégrade. » Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. La terre en deuil se dégrade, le monde entier dépérit.
La terre a été profanée car ses habitants ont rompu l'alliance éternelle. Saint Hildegarde dit « Ô homme, toi qui vois le spectacle des phénomènes extérieurs, eh bien, comprends bien que ces phénomènes concernent également l'intérieur de ton âme. On ne peut pas se désolidariser de ce qui nous est extérieur. Notre environnement, c'est pas un terme tout à fait exact, parce que justement, ça suppose qu'il y a une barrière. Non, nous sommes de ces mêmes atomes, cette même terre. Nous sommes cette terre quelque part. Alors continuons d'écouter Jean-Paul II qui explique que le désordre du monde vient de l'opposition au dessein de création de Dieu. Le progrès n'est pas condamnable en soi, mais Jean-Paul II dit il faut le finaliser, il faut l'orienter et le finaliser, donner du sens au progrès. Aujourd'hui, c'est quoi le sens du progrès? C'est quoi le sens du progrès? C'est la mise en œuvre de la toute-puissance de l'homme, vous êtes d'accord? Le transhumanisme, toutes les expériences biologiques, biotechniques, etc. C'est le déploiement de la toute-puissance de l'homme. Et ça va complètement à l'envers du dessein créateur de Dieu. Et ce qui détruit cette harmonie originelle et fondamentale, c'est le non-respect. Non-respect de la vie, non-respect des lois de la vie. Aujourd'hui, toutes nos lois sociétales, celles qui sont déjà là et celles qui sont à venir, quand le Père Emmanuel a parlé d'un monde difficile qu'on avait devant nous, eh bien c'est ça aussi, c'est toutes ces idéologies qui sont le soubassement de ces lois insensées, qui ne sont plus humaines. Nous, paysans, qui a le droit de vivre sur nos fermes? On peut aussi parfois se poser la question. Moi, j'ai été très frappée par l'élevage justement des chevreaux, d'apprendre qu'on tue les chevreaux à la naissance. Alors, vous savez ce que c'est que la CVO, n'est-ce pas, la contribution volontaire obligatoire, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire c'est le forfait d'équarrissage. Et je trouvais que c'était quand même très cher. Je demande à la technicienne, d'abord je lui dis ça veut dire quoi CVO, parce qu'il y a quelques années ça n'existe pas, puis tout d'un coup on retrouve une facture de CVO. Elle me dit c'est la contribution volontaire obligatoire, comme si ça semblait évident. Volontaire obligatoire. Donc c'est le forfait d'équarrissage. Et je lui dis mais pourquoi c'est si cher? Elle me dit parce que vous les chevriers, c'est vous qui avez le taux de mortalité le plus important. Pourquoi? Parce que d'abord, la viande de chèvre, ça ne se mange pas en France, très peu. Les quelques chevreaux qu'on emmène à l'engraissement, ils partent en Italie en général, un peu en Espagne, au Portugal, en Grèce, mais sinon en France, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait des chevreaux? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les tue. On garde les femelles, quand même, ça peut servir. Mais les mâles, on les tue. Et moi, j'ai assisté à ça. C'est horrible de fracasser le crâne d'un petit chevreau contre le mur. Donc, ça arrive, et ça arrive fréquemment. Il faut le savoir, ça. Qui a le droit de vivre sur nos fermes? Moi, mes chevreaux, je m'en suis occupée comme s'ils allaient toujours vivre. À donner des oligo-éléments, de la vitamine, dès la naissance. On me disait, mais enfin, ça sert à rien, ils vont à la mort. Et alors? Ils iront à la mort en bonne santé. Voilà. Prendre soin. Et donc, qu'en est-il du respect des cycles de l'animal? Les cycles, ça fait partie du logoi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'identité de l'être. Et dans cette identité, eh bien, il y a tous les rythmes et les cycles de la nature. C'est évident. Je pense au désaisonnement, par exemple. Ben voilà, les protocoles lumineux pour déclencher des chaleurs au moment où il n'y en a pas, pour pouvoir avoir ensuite des mitzvahs à un autre moment de l'année, pour avoir du lait toute l'année, et parce que le lait coûte aussi plus cher, il est vendu plus cher l'hiver. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des questions importantes et qui vraiment nous mettent en opposition avec le dessein créateur. Les cornages. Alors, il y a quelques années, je vois dans La Volonté paysanne, première page, réussite extraordinaire, technologique, des vaches aubrac sans cornes. Ça, c'est super, des vaches aubrac sans cornes. Vous croyez que c'est encore des vaches aubrac? Ce ne sont plus des vaches aubrac. Ce sont des vaches sans cornes. Après, il faudra leur donner un autre nom, parce que dans leur logoi, il est inscrit que c'est une vache aubrac avec de très grandes cornes. Magnifique, d'ailleurs. Donc voilà, les OGM, etc. Toutes ces questions-là qui sont importantes.
Et c'est notre manière finalement de cultiver, d'élever, qui redonne de l'espérance à la terre. Comme Saint Paul disait qu'elle attend, elle attend. Elle a encore de l'espérance, la terre. Mais c'est à nous de la lui redonner. Et dans des toutes petites choses. La sainteté, c'est des toutes petites choses. Alors oui, il y a les grandes vertus théologales dont nous a parlé le Père David ce matin, les vertus cardinales, etc. C'est parfois bien compliqué, hein, mais les toutes petites choses, c'est facile. Hein. Tu vas mourir, je vais m'occuper de toi. Tu ne mourras pas, je décide que tu ne mourras pas et je vais m'occuper de toi. C'est simple ça, non? C'est tout simple, donner le biberon à un chevreau qui ne peut plus téter, ou lui donner un petit peu de miel parce que c'est bon, ça va lui donner la succion, enfin, etc. Des tas de petites choses comme ça. Et ça donne un bonheur immense. Ça rend sain et ça donne du bonheur. Allons-y. Hein. Ézéchiel, chapitre 34, « Malheur aux bergers d'Israël, vous ne prenez pas soin des brebis. » Moi je l'entends, vous ne prenez pas soin de vos chèvres. Hein. Chacun l'entend comme il voudra. Mais déjà, comment vous prenez soin de ce que je vous ai donné? C'est ça la question que Dieu nous pose. Donc est-ce qu'il faut soigner ou est-ce qu'il faut sauver la terre? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Un Dieu qui prend soin de sa création et qui nous demande aussi d'en prendre soin. Par exemple, le sabbat, il est aussi fait pour les animaux. Dans le Deutéronome, le 7e jour est repos, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes de somme. Dieu demande aux bêtes de se reposer, ces commandements, mais c'est ça qui rend juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu, c'est-à-dire saint. Saint, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est être ajusté à Dieu. Et la terre s'en trouve heureuse, puisque au Lévitique, chapitre 26, il est dit « Si vous suivez ma loi, j'enverrai la pluie en sa saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs leurs fruits. » Alors, ce n'est pas toujours si simple que ça, hein, mais voilà qui nous donne aussi beaucoup d'espérance, de nous dire que plus nous serons ajustés au projet divin, au projet créateur, plus la terre retrouvera sa santé et donnera son fruit. Mais la terre elle-même, elle doit se reposer. Tout le monde doit se reposer, vous avez vu. Hein. Au Lévitique, toujours, pendant 6 ans, tu récolteras les fruits, mais la 7e année sera un sabbat, un repos solennel pour la terre. Voilà. Permettre à la terre, eh bien, elle aussi, de souffler après avoir beaucoup donné. Au livre des Proverbes, il est dit « Le juste connaît les besoins de ses bêtes. » Connaît les besoins de ses bêtes. Et quand on a 900 brebis, est-ce qu'on arrive à connaître chacune? Je ne sais pas. Et ça me semble vraiment important d'avoir une relation amicale avec chacun de nos animaux pour qu'il y ait cette transmission de bonté qui rend bon. Voilà, c'est toujours cette question-là. Hein, la répercussion de ce que nous sommes sur l'autre vivant. Donc ça veut dire bien ne pas faire produire notre terre à outrance, hein, à force d'engrais chimiques, n'est-ce pas? Hein, il y a des tentations, il y a beaucoup de tentations dans la vie agricole, beaucoup. La respecter la vie qui est en elle. Alors moi on se moque de moi parce que je veux pas passer l'autoculteur sur le potager. Je dis mais non, il y a des vers de terre. Alors ça fait rire parfois, mais tant pis. On ne va pas tuer les vers de terre qui, au contraire, aèrent la terre et lui permettent ensuite de produire du bon. Donc, respecter toute vie qui est en elle. Et puis faire confiance au Seigneur. Voilà. On ne va pas utiliser d'engrais chimiques, on ne va pas utiliser un tas de choses que le monde aujourd'hui nous propose. Et on dit, Seigneur, voilà, je t'offre ma terre comme je veux qu'elle ressemble à celle que tu nous as donnée, et je te fais confiance pour qu'elle donne les fruits dont j'ai besoin. Il y a un abandon du paysan, un abandon à Dieu très fort. Sinon on la trahit. On trahit la terre qui nous est donnée, alors qu'elle est créée belle et bonne.
Au déluge, si vous vous rappelez, Dieu demande à Noé de préserver chaque espèce. Chaque espèce. Dieu va détruire en châtiment du péché, mais pas tout. Pas tout. Et donc, il aurait pu dire, va dans l'arche, toi avec ta famille, c'est tout. Non, parce que nous sommes créés en même temps que les animaux, vous vous rappelez, au 6e jour. Nous faisons partie d'une grande famille, finalement. Et donc, Noé et sa famille n'iront pas seuls dans l'arche. Il y aura aussi tous les animaux qui ont été créés le même jour, le 6e jour. Tous les animaux de la terre, c'est au chapitre 9 de la Genèse. Ils sont créés, nous sommes créés, nous, à l'image de Dieu. Et donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons faire comme Dieu. Et Dieu dit qu'il fera alliance avec tous les animaux de la terre. C'est au chapitre 9. Non seulement avec l'homme, mais avec tous les animaux de la terre. Vous imaginez ça? Faire alliance avec tous les animaux de la terre. Alors moi, je lisais ça, je me disais, faire alliance avec les salamandres, avec les araignées, les punaises. Les punaises. Alors, je ne parle pas des punaises de lit. Moi, j'ai planté 50 pieds de tomates cette année. J'en espérais beaucoup. Et voilà qu'il y a eu une invasion de punaises. Mais il y en avait peut-être une dizaine sur chaque tomate. 50 pieds de tomates, vous imaginez le nombre de tomates. 50 pieds, imaginez le nombre de tomates. Donc, vous imaginez le nombre de punaises. Alors, si quelqu'un a un truc, s'il vous plaît, à la fin, dites-moi, je vois un doigt qui se lève, merci. Parce qu'on m'a dit, c'est pas compliqué, il faut les écraser. Je n'ai pas de temps de passer, je ne pouvais pas écraser toutes les punaises. Alors on m'a dit, il faut acheter chez Lidl, il y a un petit aspirateur, il faut aspirer les punaises. Quand je suis arrivée chez Lidl, il n'y avait plus le petit aspirateur à punaises, donc ça s'était raté. Alors après, je ne vous rate pas, vous, là-bas, vous allez me donner la recette. Parce que c'est beaucoup de travail de planter 50 pieds de tomates, de tous les attacher, etc., etc., etc. Surtout sortant de l'hôpital avec un petit peu de matériel dans le dos, c'était pas facile. Et rien à voir. Bon, mais je me dis, Seigneur, un voisin m'en apportera. Mais le voisin a dû avoir aussi des soucis. Bon, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Deux théologiens. Alors, Leonardo Boff et Olivier Clément. Olivier Clément, qui est un théologien orthodoxe que j'aime beaucoup. Il nous invite finalement à repenser le monde, repenser Dieu, l'homme et le monde, avoir une autre idée de toutes ces réalités. Et Olivier Clément dit, le visible est l'épiphanie de l'invisible. Voilà, c'est que ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons. Mais il y a bien plus grand derrière, il y a celui qui est la source et l'origine de toute chose. Et comment je vais voir Dieu dans la matière? Voir Dieu dans la matière, c'est à exercer notre regard spirituel, avec les yeux de la foi. Sinon, on voit des punaises. Voilà. Et au-delà des punaises, qui a créé la punaise et pourquoi il a créé la punaise? Ça, c'est des questions qui sont très importantes et qu'on ne cesse de se poser, que je me pose beaucoup. Mais il y a sûrement une raison, parce que tout ce que Dieu a créé a une raison d'être et un sens dans sa création et une finalité. Les punaises nous suivront là-haut. Ça, est-ce une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque tout ce que Dieu a créé est bon et beau. Et les animaux, sont un moyen pour nous d'entrer en communion avec Dieu. C'était déjà la raison des sacrifices. Quand Dieu dit, vous allez m'offrir tant de béliers, tant de... Mon Dieu, quelle horreur, ça devait être une infection épouvantable. Mais enfin, voilà, c'était le moyen donné à l'homme pour rejoindre Dieu. On a fait des progrès depuis, et heureusement. Mais voilà, l'animal était là pour, en offrande, était un médiateur. Et ça, il a fallu attendre l'agneau par excellence, pour être le seul médiateur. Mais en attendant, la création, elle nous est donnée par le Seigneur comme une médiation, et comme une offrande. Voilà, c'est l'offrande d'Abel et de Caïn. Alors, à Caïn, il devait y avoir quelque chose dans son cœur qui n'était pas tout à fait droit, parce que ça a mal tourné. Mais le cœur d'Abel devait être pur. Et les agneaux d'Abel, étaient son offrande, et c'était son moyen de louer Dieu, d'adorer Dieu, et de rejoindre le Créateur. Donc, ils ont un rôle très important, nos animaux. Au moment de remonter auprès du Père, à l'Ascension, en Saint Marc précise que Jésus dit « Allez annoncer la bonne nouvelle à toute
la création. C'est quoi cette bonne nouvelle, hein? Et est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour la terre qui est blessée? Parce qu'elle attend. Elle attend. Toujours Saint Paul, il lui reste une espérance. La création cessera de travailler pour ce qui se défait et recevra sa part de liberté et de gloire et de la gloire des enfants de Dieu. Voilà l'espérance de la terre. La bonne nouvelle, c'est pas que la technologie va nous sauver. Hein. Ça, Il paraît qu'il y en a qui ont voulu peindre les montagnes en blanc pour réfléchir le soleil, pour qu'on soit moins sensible aux rayons du soleil. Je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud. C'est illusoire. Tous nos efforts technologiques sont illusoires. La solution, elle est dans la sainteté, dans toute la bonté qui peut émaner de nous et se diffuser, se répandre sur tout être vivant. Donc la création, elle attend le retour du Christ comme nous, roi de l'univers. Alors elle sera dans la joie, elle dansera de joie comme disent les psaumes. Psaume 98 qui dit que les fleuves battent des mains. Vous imaginez ça, le jour où les fleuves vont battre des mains, que les montagnes soient en fête au passage du Seigneur, car il vient. Et au psaume 96, joie dans les cieux, fête sur la terre, que gronde la mer et tout ce qui vit en elle, que la campagne, les fruits du sol crient leur joie, que les arbres de la forêt battent des mains, car il vient. Car il vient. Et donc il y a un projet divin pour la terre, pour le cosmos, pour la création. Écoutons Saint Maxime le Confesseur, qui est un des pères de l'Église. Il dit « Le Créateur désire que la multitude des êtres en vienne à l'unité, convergeant les uns vers les autres dans l'unique nature de l'homme, et que Dieu lui-même devienne ainsi tout en tous. » Voilà le projet du Père, le projet de divinisation de tout ce qui est créé. Dieu, tout en tous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que cette unité, cette divinisation, elle se fait par et dans la nature de l'homme. Voilà qui est très intéressant. La chair est matière. On a dit qu'elle contient en elle tous les éléments du cosmos, je l'ai dit. Et donc elle emporte en elle et avec elle tout le cosmos vers Dieu. C'est une immense responsabilité pour nous. Si nous sommes saints, eh bien nous participerons au salut de toute la création. Parce que notre chair, comme celle du Christ ressuscité, sera glorifiée et avec elle tout le cosmos. C'est une chose dont on ne parle pas beaucoup. Et je me dis, mais ça c'est quand même, c'est dynamisant, c'est nourrissant pour notre âme. En fait, c'est la chair glorieuse du Christ qui instaure les cieux nouveaux, la terre nouvelle. C'est quoi les cieux nouveaux, la terre nouvelle? Alors le père Teilhard de Chardin, j'ai essayé d'étudier un petit peu sa pensée, et il y a des choses intéressantes, il y en a d'autres, voilà, je pense qu'ils sont un peu dépassés, mais il dit des choses très intéressantes, et il regarde l'homme moderne, alors on est en 1950, c'est l'homme moderne de 1950, et qui déjà est très angoissé, très triste. Ils ont beaucoup cru au progrès, hein. Après la guerre, on croit beaucoup au progrès, mais déjà l'homme moderne, dit Pierre Teilhard de Chardin, qui est angoissé, car son enthousiasme pour le progrès est retombé, il ne reste plus qu'un vide béant. C'est terrible ça, Et on le voit aujourd'hui, toute cette jeunesse désemparée, parce que la vie n'a plus de sens. Si Dieu n'est plus dans la vie n'a plus de sens. Et donc il constate non seulement cette angoisse, mais l'ennui de vivre, le besoin d'évasion permanent. C'est vieux déjà, hein. Alors nous, on le voit aujourd'hui, le besoin d'évasion permanent, eh bien, on est devenu la société est devenue virtuelle bientôt, hein. Bientôt tout le métaverse, quelle horreur. Vous imaginez ça comme projet de vie? Le métaverse, vous ne savez pas ce que c'est? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Méta, hein, c'est au-delà de l'univers. Eh bien, on va se créer chacun son univers parce que celui-là, il n'est pas intéressant, ou parce qu'il faut travailler, ou parce que ça n'a pas de sens finalement. Si Dieu n'y est plus, il n'a plus de sens. Alors chacun va se créer son univers. Ça s'appelle le métaverse.
Et dans ce métaverse, eh bien, nous allons mettre tout ce que nous voulons, tout ce qui va nous faire rêver. Donc on construit ça sur ordinateur, et il y a des avatars, donc on y est comme un avatar, là, si vous voulez, et on se promène dans des lieux paradisiaques, on fait des choses merveilleuses qu'on ne fera jamais parce qu'on en est incapable, etc., etc. On vit dans l'illusion totale, et alors ça c'est plus que hors sol, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est le méta, l'au-delà, c'est l'au-delà, mais c'est l'au-delà dans lequel Dieu n'est pas présent, où l'homme seul est présent. L'homme seul est présent. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Oui. Donc c'était à propos de Teilhard de Chardin. Et alors il manque une formulation nouvelle de la sainteté. Alors, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je ne veux pas le prendre tout à fait dans le même sens que lui. Il dit, il faut des saints. Il faut des nouveaux saints. Il faut des saints qui ne cherchent pas à fuir le monde, hein, à se désintéresser de tout ce qui est matière, hein, parce que le corps ne compte pas, la matière ne compte pas, il n'y a que l'esprit qui compte. Voilà, non. Il faut des saints, voilà, qui fassent corps avec la matière, qui s'y intéressent et qui lui donnent un sens. Et ça, c'est très, très intéressant. Hein. Fuir le monde. Ben, oui, méfions-nous parfois un petit peu de notre entre-soi très catho. Hein. Voilà, par exemple. Voilà. S'ouvrir, mais pas tout ce qu'il y a dans le monde, évidemment. Et il dit qu'il ne méprise pas la matière, qui réveille le sens de la terre, qui donne une espérance à la terre. Et ça rejoint Saint Paul, hein, parce qu'elle l'attend, cette espérance. On dit que la création, elle l'attend. Qui donne une espérance à la terre en retrouvant le contact avec le réel, en achevant la réalité, l'œuvre de Dieu qui est faite pour la divinisation. Et c'est à nous paysans, qui sommes en permanence en contact avec le réel, de ramener l'homme moderne les pieds sur terre. Voilà. On voit plein de jeunes qui passent chez nous, déconnectés, sur le smartphone en longueur de journée, etc., pour y chercher quoi, j'en sais rien, et pas heureux. Et c'est ça qui est terrible, pas heureux. Alors lâche ton smartphone, allez, cache-le quelque part, mets-le entre les bottes de foin, et viens travailler la terre, et viens soigner les animaux. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de pression qui retombe, il y a une paix qui s'installe, il y a une joie qui s'installe. Et cette angoisse, on voit ça, ils n'ont pas encore des rides parce qu'ils sont jeunes, mais on voit les fronts plissés, on voit les sourcils anxieux. C'est quoi le sens de la vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Pourquoi je suis là ? À quoi je sers ? Et est-ce que ça vaut la peine finalement de faire quelque chose ? Donc on ne va rien faire. C'est terrible. C'est pas le dessein de Dieu en tout cas. Et donc nous on est en première ligne pour dire mais venez et voyez. Hein, c'est ce que dit Jésus aux disciples qui disent mais où est-ce que tu habites ? Mais les jeunes nous disent, mais où est-ce que tu demeures ? Où est-ce que tu habites ? Et qu'est-ce que tu fais là où tu es ? Ben venez, voyez. Et participez. Et ça change tout. Comment les contacter ? Comment les faire venir ? Parce que le bonheur, il est chez nous. Vous êtes tous d'accord avec moi. Même si c'est difficile. Même si on est les plus heureux des hommes et des femmes, je crois, vraiment. Vraiment, vraiment. Tant d'agriculteurs se suicident aujourd'hui. On dit 2 suicides par jour. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me disais, mais ils savaient pas tout ça. Ils savaient pas. Et je me dis, mais est-ce qu'on les a croisés un jour, ceux-là, qui sont pendus à la fourche du tracteur ? Est-ce qu'on les a croisés ? Et est-ce qu'on leur a dit tout ce en quoi on croit ? Est-ce qu'on leur a dit tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a fait, et tout ce vers quoi on va ? Je me dis, mais quelle responsabilité on a. Il faut arrêter de se taire, hein. Il faut parler aujourd'hui. Les musulmans, ils ne se gênent pas, hein. Ils parlent. À nous aussi de dire tout ce qui nous habite, tout ce qui nous fait vivre. Et pourquoi on est paysans ? Parce qu'on est les gardiens du vivant. Et je me disais, mais voilà, il faut étonner. Il faut étonner par notre liberté. Mais est-ce que nous avons le cœur libre ? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a plein de choses qui peuvent encombrer notre cœur libre de tout désir de possession. Voilà. Toujours plus de terre, toujours plus de primes, un plus gros tracteur que celui du voisin,
hein, tout ça. Non, non à tout ça. Non, non au découragement, non à la colère, non à la révolte, non, non au toujours plus. Toujours plus, toujours plus. On peut être tenté. On peut vraiment être tenté. Alors, être saint avec et pour la terre. Isaac le Syrien, c'est encore un père de l'Église, il écrit « Les bêtes fauves sentent dans le sage ou le saint le parfum qui était celui d'Adam avant la chute. Elles vont vers lui dans la paix. » Et on dit que Séraphin de Sarov, c'était un moine orthodoxe en Russie, eh bien l'ours venait manger dans sa main. Voilà les bêtes fauves qui sentent le parfum d'Adam dans le sein. Adam, en état de grâce, il se promenait dans le jardin, il conversait avec Dieu en toute intimité. Le jardin devait exhaler des parfums sublimes, et les arbres, eh bien, croulaient sous les fruits. C'est dit au chapitre de la Genèse, Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Le chemin d'Adam, son chemin de vie, il était tout tracé. C'était un chemin non seulement de vie, mais de communion avec Dieu. Et tout cela grâce au beau métier de jardinier, de cultivateur. Ce chemin, il y a 7 modalités dans ce chemin. Se multiplier, nommer, dominer, garder, cultiver, se faire aider, tout ça en obéissant. Alors c'est très, très intéressant. Ça peut faire l'objet d'un examen de conscience, voilà, pour chacun de nous. Ça changera un petit peu des examens qu'on a l'habitude de faire. C'est pas à nous, c'est pas à moi de juger si je suis saint ou si je ne le suis pas, mais c'est à nous d'en prendre le chemin. Et ça, on n'a pas le choix quelque part, on n'a pas le choix. Et c'est un bon choix. Se multiplier. Voilà, est-ce que j'ai favorisé la vie dans ma famille, sur ma terre? Est-ce que j'ai favorisé la vie? Nommer, c'est important, parce que Dieu amène Adam devant les animaux, il lui dit, donne-leur un nom, et donne-leur un nom, c'est-à-dire, est-ce que je cherche à connaître l'autre, celui qui est différent, non pas pour le posséder, mais justement pour vivre cette différence. Dominer, alors là, ça a fait couler de l'encre, hein. Ai-je exercé ma seigneurie, dominer, dominus, Seigneur, ai-je exercé ma seigneurie à l'image du Créateur? Et comment Dieu exerce sa seigneurie? Comment Jésus? Eh bien, il met le tablier et il lave les pieds de ses disciples. C'est ça, dominer. Être Seigneur, c'est être Seigneur à l'image du Seigneur, c'est ça, dominer. Garder. Ai-je un comportement protecteur vis-à-vis de ma terre, de ma famille, de ceux qui m'entourent? Est-ce que je mets une garde à mon cœur? Ça aussi. Hein? Je ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans mon cœur. Et Internet, c'est très positif et c'est aussi terriblement toxique. Se faire aider, c'est pour cela qu'Ève est créée. Hein? Une aide qui lui soit assortie. Une aide qui lui soit assortie, ça ne veut pas dire une esclave, évidemment. Hein? C'était un vis-à-vis, un vis-à-vis, dans une communion. Mais se faire aider, c'est pas toujours peut-être évident non plus. On est dans une société du moi tout seul. Hein? Se faire aider, accepter la main du frère, la main de l'autre. Ça pose plein de questions dans notre façon d'être en couple, en famille, en communauté. Et tout cela dans un climat d'obéissance à Dieu. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince pour tout notre monde d'aujourd'hui. C'est est-ce que j'accepte cette dépendance? Est-ce que je cherche la volonté de Dieu? C'est très difficile pour les jeunes d'accepter une autorité. Très, très, très difficile. D'accepter qu'on leur transmette quelque chose. Moi, j'ai vu une jeune qui ne voyait pas pourquoi il y avait des professeurs dans les écoles. Il y a Google, maître Google. Pourquoi il y a besoin de professeurs? Qui me dit, mais on peut tout faire, on peut tout savoir. Il y a Google, il y a des tutos pour tout. Et je disais, mais l'expérience, c'est pas Google qui va te transmettre l'expérience.
Voilà, la notion d'expérience, elle a un petit peu disparu, surtout la notion de transmission. Donc voilà, un petit examen que chacun peut faire et peut développer. Et puis il y a cet épisode de Jésus, 40 jours au désert, qui est intéressant. Marc dit qu'il est au désert, bon, tenté par Satan, ça on le sait, mais au milieu des bêtes sauvages. Vous vous rappelez ça? D'ailleurs les anges, mais il y a aussi les bêtes sauvages. Mais c'est quoi? C'est l'harmonie originelle qui est retrouvée, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait qu'on retrouve l'harmonie, qu'on sort du désordre? Eh bien, c'est la résistance finalement à ces 3 tentations, qui sont des tentations de toute puissance. C'est simplement celles d'aujourd'hui. Hein, voilà, monte sur la montagne et puis lance-toi et les anges te porteront. Ah oui, parce que je peux tout faire. Il y a peut-être un tuto là-dessus sur Google, il faut chercher. Hein. La résistance à ces 3 tentations, c'est très intéressant, on ne va pas développer. Et nous, paysans, nous avons vraiment cette grâce de pouvoir remettre de l'ordre dans la création. Nous avons cette grâce de dépendre, finalement, de la création, de dépendre de la météo. La pluie, le soleil, est-ce que le moment de faire la luzerne, ce n'est pas le moment? Est-ce que c'est le moment de planter ceci? Est-ce que c'est pas le moment? Etc. On est toujours sur la météo, hein, ça c'est vrai. Et c'est une... On va dire aujourd'hui c'est une contrainte. Non, c'est pas une contrainte. C'est une chance. Parce que c'est Dieu qui a créé la pluie, qui a créé le soleil. Et donc quand j'attends la pluie, j'attends que Dieu ouvre les vannes. C'est comme ça qu'on peut être paysan et saint, finalement. Dans cette référence permanente au Seigneur. Et puis cette prière permanente. On a prié, il n'a pas eu une goutte d'eau là pendant 4 mois pour qu'il pleuve tous les jours. Mais ça nourrit notre foi. Ça nous rend vraiment plus proches du Seigneur. Et là maintenant on a envie de dire, maintenant stop. Enfin, pas pour nous en Aveyron, il paraît qu'on est encore en sécheresse, mais dans le Nord, c'est terrible ce qui se passe dans le Nord. Oh, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. J'ai lu un article, dans le Nord, il y a un maire qui dit que les inondations sont dues en partie à la déchristianisation. Je dis quoi? Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit autrefois les gens allaient dans les églises. Vous voyez, c'est fini ça, on n'y va plus. Hein. Et dans les églises, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des ex-voto. Et sur ces ex-voto, il y avait merci Notre-Dame, parce que j'ai échappé à la crue de telle année. Merci Notre-Dame, parce que mes enfants ne se sont pas noyés. Merci. Et il dit, ce maire, qui n'est pas du tout chrétien, mais voilà, il dit, eh bien, ça entretenait la mémoire des catastrophes naturelles. Et parce que ça entretenait la mémoire, eh bien, on ne faisait pas n'importe quoi. On n'allait pas construire sa maison sur un marais ou au bord de la mer. Enfin, voilà. Eh bien, on a perdu le bon sens parce qu'on a perdu le Seigneur. C'est quand même très intéressant, ça. Très intéressant. Donc il faut aller dans nos églises pour qu'ils voient qu'il y a du monde et surtout transmettre. On n'a pas de mémoire, hein. Aucune mémoire, hein. Ni en histoire, ni en politique, on n'a aucune mémoire. Mais bon voilà, cette réflexion, je l'ai trouvée assez intéressante. Hein. Le Seigneur nous a choisis pour être saints, on doit tous être saints, hein. Mais c'est-à-dire des fils. Être saint, c'est être fils. Et être fils, eh bien, c'est dépendant d'un père. Et voilà notre attitude juste, notre attitude, je parlais de verticalité tout à l'heure, notre attitude droite. Et donc nous avons une place particulière, on est les fils du soleil et les fils de la pluie quelque part, hein, mais une place particulière dans le projet de Dieu parce que nous l'habitons, cette terre. Nous n'habitons pas, comme dit Pierre Rabhi, dans des caisses ou dans des clapiers. Hein. On a cette chance. Ce sont nos lapins qui habitent dans les clapiers. Et nous habitons la terre. Hein. Nous habitons la terre qui est la demeure de Dieu et qui nous est confiée. Nous sommes les gardiens du vivant. C'est ce qui est demandé à Adam. Hein. Les gardiens des dons de Dieu. Le vivant, les dons de Dieu, mais c'est non seulement la terre, mais c'est aussi les personnes, toutes les créatures. Nous sommes les gardiens. Vous vous rendez compte de quoi nous sommes les gardiens? Nous ne sommes pas les gardiens d'un cimetière. Nous sommes les gardiens d'un monde vivant.
d'un monde vivant. Et gardez avec amour. Je vais prendre un petit passage du pape François qui dit « Se garder les uns les autres dans la confiance, le respect, le bien, sans avoir peur de la tendresse, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance, une trouée de lumière au milieu de tant de nuages, c'est porter la chaleur de l'espérance. » Notre monde est froid, très froid, et ça ne dépend pas de la météo, ça dépend de la météo intérieure. Et si nous pouvions devenir pour nos frères les saints de la tendresse, nous qui sommes inondés de tendresse, pas seulement la pluie, mais cette pluie d'amour que le Seigneur verse sur nous, et il nous bénit, je pense qu'on est vraiment bénis parce que nous sommes les gardiens, et donc nous avons besoin d'un grand nombre de bénédictions, mais il faut aussi les demander, et nos frères juifs sont un très bel exemple. 3 fois par jour, ils disent 18 bénédictions. 18 bénédictions. Alors c'est magnifique, hein. Béni sois-tu Seigneur parce que tu es très haut, tu es très grand, tu es très puissant. Béni sois-tu Seigneur pour la pluie. Béni sois-tu Seigneur pour la terre. Béni sois-tu Seigneur pour les fruits. Béni sois-tu Seigneur pour la santé que tu me donnes. Béni sois-tu Seigneur parce que je me lève ce matin, parce que je ne suis pas mort. Enfin, voilà, 18 bénédictions. Je veux dire, là vraiment, il y a pour nous quelque chose à imiter, d'être sans cesse dans la bénédiction. Parce que Dieu, lui, sans cesse bénit tout ce qu'il a créé. Et s'il cessait de bénir, on retomberait dans le néant. Donc nous sommes suspendus à la bénédiction de Dieu. Hein. Mais voilà, je me dis, ce matin en venant, oh là, béni sois-tu Seigneur pour cette lumière d'automne qui est tellement douce, qui est orangée. Béni sois-tu Seigneur pour les couleurs de l'automne qu'on commence à voir. L'automne il a commencé début août chez nous, hein. Mais ce n'était pas l'automne. Les arbres sont devenus marrons, ils ne sont pas devenus orange, rouge et jaune, ils sont devenus marrons. Ce n'était pas l'automne. Mais là maintenant qu'il pleut, c'est l'automne. Merci Seigneur pour la pluie qui fait l'automne. Vous voyez, il y a tellement de moments où on peut bénir Dieu et où ça fait un immense bien de bénir Dieu. Inondé de tendresse, eh bien je disais oui, par notre Dieu et Seigneur, mais inondé de tendresse aussi par nos animaux. Hein, quand on prend un agneau ou un chevreau contre son cœur, c'est toute la tendresse de Dieu qui se donne à nous. C'est pas vrai ça? Moi je vois ça avec des jeunes qui... J'ai vu ça avec un enfant qui était très violent. Bon, une situation familiale très compliquée. Je lui dis, Kalian, va soigner les lapins. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai peur qu'il en estourbisse un. Eh bien, je l'ai vu ouvrir délicatement la cage et prendre un lapro dans ses mains et le caresser pendant des heures. Cet enfant, après, il était tout calme. La création nous fait du bien. La création est là pour nous faire du bien et nous sommes là pour lui faire du bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de la tendresse. Et donc un dernier point que j'ai appelé les paysans, les ouvriers du sabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un théologien qui s'appelle Jürgen Moltmann qui dit « La volonté de Dieu se lit dans le 7e jour ». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Pendant 6 jours, Dieu a créé, et puis le 7e jour, il s'arrête. Il se repose, il doit être fatigué, n'est-ce pas? Non, c'est pas qu'il est fatigué, c'est qu'il se retire. Il renonce à sa transcendance, à sa toute-puissance, pour laisser place à un tout petit. Ce tout petit, c'est nous. Hein? Et ça, c'est une grande leçon. Il nous demande d'achever sa création. Hein? Elle n'est pas finie, puisqu'il est dit au début du livre de la Genèse que la terre n'avait pas encore vraiment produit de fruits parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il va créer un homme pour cultiver le sol, pour que la terre produise. Donc le 7e jour, tout n'est pas fini. Donc à l'homme d'achever cette création qui est belle et qui est bonne, et donc de l'achever belle et bonne. L'achever, mais pas n'importe comment. L'achever comme Dieu l'a créé. Et Dieu se retire pour nous dire, sache aussi, prends ta place, mais pas plus que ta place. Prends toute ta place, mais pas plus que ta place. Voilà la façon d'être Seigneur, hein, de Dominus. Voilà comment il est. Il se retire. Et donc, retire-toi
devant mes lois, devant mes limites, devant les rythmes que j'ai mis, que j'ai installés dans ma création, respecte-les. Voilà, ça c'est une grande leçon et un grand commandement. Et le sabbat est une limite au toujours plus. Voilà, le 7e jour, arrête-toi. Alors c'est pas toujours facile dans la vie agricole. Le dimanche, si c'est le jour de faucher, il faut faucher parce que sinon demain il va pleuvoir. Enfin, on connaît tout ça. Ou alors si c'est en déné qui pleut dessus, c'est fichu. Donc on sait tout ça et donc c'est pas toujours facile. Mais comprenons le message. Il y a une limite au toujours plus. C'est ça que le Seigneur nous dit. D'où l'insistance de Dieu à garder le sabbat. Et même les animaux doivent observer le sabbat. Le sabbat, on en parlait tout à l'heure. Nos frères juifs, ils appellent le sabbat la fiancée Shabbat. La fiancée Shabbat. Et c'est très joli, mais c'est de la haute mystique quand même. C'est que le 7e jour, c'est le jour de repos où l'homme doit être tout à Dieu. C'est-à-dire c'est le jour de communion, c'est le jour des noces. Et ils disent, le 7e jour, le jour du Shabbat, c'est l'anticipation des noces mystiques, ce pourquoi nous sommes faits, pour cette communion, cette plénitude d'amour avec Dieu. Ce moment où tout sera consommé dans l'amour et dans la réciprocité de l'amour. Et en fait, ce 7e jour, je réfléchissais et je me disais, ce 7e jour, il annonçait finalement l'incarnation. Ce jour où le Verbe n'a pas revendiqué, comme dit saint Paul aux Philippiens, son rang d'égal à Dieu. Il s'est fait serviteur, il s'est retiré de sa gloire pour nous rejoindre et pour faire sa demeure parmi nous. On parlait de ces noces. Ces noces, ça va rejoindre un petit peu aussi ce que disait le Père David ce matin. Ces noces, nous les anticipons dans l'Eucharistie. Nous, paysans, nous avons la grâce, finalement, et la responsabilité d'offrir les fruits de la terre pour l'Eucharistie, d'offrir par notre travail le pain et le vin pour l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le salut de l'univers, disait Teilhard de Chardin. Pourquoi ? Parce que en fournissant la matière pour l'Eucharistie, nous lui permettons d'être transsubstantié, d'être glorifié. Ce que nous recevons à l'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus glorifié. C'est l'anticipation. Il a atteint notre finalité. Et nous avons cette responsabilité d'offrir ce pain et ce vin. Une vie eucharistique, ce n'est pas forcément aller à la messe tous les jours, c'est pas facile pour nous, même pour nous, sœurs, c'est pas toujours facile. Il y a tellement d'imprévus aussi dans la vie agricole. Un animal qui se blesse sur un barbelé au moment où on doit partir à la messe, enfin, des tas de problèmes comme ça. Et ça ne nous empêche pas d'être des hommes et des femmes de l'Eucharistie, ça ne nous empêche pas. Et c'est-à-dire de mener une vie d'offrande, d'être un offertoire permanent, d'offrir tout ce que Dieu nous a donné. Seigneur, je te le rends. Et moi, il m'a pris mon troupeau, ce que Dieu a donné, ce que Dieu a béni, il l'a repris. Et Job dit, béni sois-tu Seigneur. C'est difficile, ça vous traverse le cœur, mais c'est aussi une Pâque, un instant de libération. Voilà la mission qui nous est confiée, d'être des êtres eucharistiques, des êtres d'offertoire. Et l'offertoire, c'est non seulement l'offrande, mais c'est l'action de grâce. Voilà, cultiver en nous la gratitude pour tout ce qui nous est donné et pour cette immense responsabilité que le Seigneur nous confie. Et il nous confie avec confiance. Voilà, si je te le donne, je te donnerai la grâce et j'ai besoin de toi. Je dis, on a cette chance vraiment d'être ces gardiens du vivant, de ceux qui achèvent la création de Dieu, et de l'achever pour en faire un temple dans lequel nous adorons. Nous adorons le Créateur de tout bien. Je voudrais juste terminer par un extrait d'un petit texte de Teilhard de Chardin qui s'appelle La Messe sur le monde, que vous avez peut-être, que vous connaissez peut-être. Il écrit ça à un moment où il est dans un désert, où il n'a pas
de quoi célébrer l'Eucharistie. Et donc, il appelle ça la messe sur le monde. Il va offrir autrement. Recevez, Seigneur, cette hostie totale que la création, mue par votre attrait, vous présente. Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d'une âme largement ouverte à toutes les forces, et le matin, qui dans un instant vont s'élever de tous les points du globe et converger vers l'esprit. Je vous offrirai sur l'autel de la terre entière le travail et la peine du monde. Je placerai sur ma patène la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd'hui broyés. Voilà, merci à vous. Et j'attends la recette pour les punaises.